Au bureau de son entreprise, Karine, une technico-commerciale, est sur le départ pour un déplacement en clientèle. Elle fait le point sur la préparation de sa mission et s'aperçoit, dans ses documents, qu'il manque un élément pour une négociation chez son client. Karine sait que cette négociation va être rude. N'ayant pas eu le temps de faire la recherche elle-même, elle demande à un collègue de lui trouver cette information. François, t'es au courant du dossier PRT? Oui, c'est moi qui le suis en interne. Oui, parce qu'il me manque l'antécédent des importations, là. Tu pourrais venir chercher? Je t'appelle sur la route, mais là, faut vraiment que j'y aille. D'accord, j'attends ton coup de fil. T'es sûr que t'auras le temps sur la route? Oui, j'ai un nouveau kit main libre. C'est la boîte qui fournit le matériel, qui paye les communications. C'est même autorisé. Normal, hein, ça fait partie du boulot. Karine roule sur une voie rapide. Elle suit à distance et vitesse réglementaire un autre véhicule. Karine effectue un appel téléphonique à l'aide de son kit main libre. François Bulto? Allô François, oui c'est moi. Tu as trouvé les documents que je t'ai demandé? Ouais. Excuse-moi, tu peux répéter? J'ai pas suivi, j'étais en train de bâiller là. Tu dors ou quoi là? Non, ça va, t'inquiète pas, j'ai mal dormi cette nuit. Karine a mal dormi et aussi mal mangé ce midi. Ouais, attends 2 secondes, je note. Bah je vais modifier mon argumentaire. Bon allez, salut, je te rappelle. Oh bah dis donc ma vieille, ce soir ce sera juste une salade verte. Le début de l'après-midi est naturellement une période propice à l'endormissement du fait de l'horloge interne humaine. Retour sur l'état du trafic. Sur notre réseau autoroute en direction de Paris, c'est un poids lourd qui est en panne au kilomètre 324. Poids lourd en difficulté, le patrouilleur est sur place, c'est une alerte valable pour les 2 voies de circulation. François, son collègue qui a effectué la recherche pour elle, découvre, en feuilletant le dossier, un élément d'antériorité concernant le client. Il appelle aussitôt son chef de service. Patrice, François, oui, pourriez venir dans mon bureau parce que j'ai un petit souci pour la négociation de Karine. Merci. Expliquez-moi, c'est quoi votre problème? Ah c'est génial tous ces équipements techniques. Alors maintenant ma fille, tu es autonome. Fini les cartes routières sur le tableau de bord, les cabines téléphoniques, les piétons qui savent jamais où on est. Je pense qu'il faut prévenir Karine. Bon, je l'appelle tout de suite. Vous pouvez me donner son numéro? Oui. Elle est sur la route? Ah, ouais, je l'appelle. J'ai pas le choix, je veux pas qu'elle rate un égo. Allô, oui? Allô, Karine? C'est Patrice. Vous roulez là? Oui, mais j'ai mis le régulateur de vitesse. C'est bon, je vous écoute. Oui, un détail. Sur cette affaire, on a retrouvé une info très importante. On a eu un gros impayé l'année dernière et il faudrait pas que ça se reproduise. Je compte sur vous pour prendre toutes les garanties bancaires nécessaires. Faudrait pas que ça se reproduise. Au fait, vous avez l'adresse des nouveaux bureaux? Je voudrais l'enregistrer sur mon GPS. Oui, c'est 12 allées des Platanes. Vous savez, c'est dans la nouvelle zone derrière le nouveau centre commercial, dans la zone industrielle sud. Vous allez bien trouver. Vous verrez, il y a 3 grandes tours qui viennent d'être construites là récemment. Bon, sinon ça va? Pas trop stressé? Non, non, ça va. Je suis confort ici. Hein. Je suis relax. Ma voiture, c'est un peu mon bureau après tout. Bon, je vous rappelle que votre commission en dépend. Je compte sur vous. Ok, je ferai de mon mieux, vous inquiétez pas. Un léger brouillard s'est formé et réduit sensiblement la visibilité de Karine sur les véhicules qui la précèdent. Pour ne pas perdre de vue les feux arrière du véhicule devant elle, notre conductrice va réduire sa distance de sécurité. Avec le régulateur de vitesse, le véhicule de Karine roule de façon linéaire. Suite à l'éclatement d'un pneu arrière, le conducteur d'un poids lourd a dû s'arrêter brusquement sur la bande d'arrêt d'urgence. Les forces de l'ordre, venues sécuriser les lieux en attendant l'arrivée du patrouilleur, effectuent un contrôle du véhicule. Monsieur, bonjour, gendarmerie nationale. Vous me présentez les papiers du véhicule, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en panne, ça se voit. Par rapport aux pneus? Bah oui.
Vous n'avez pas le droit de circuler, monsieur, au vu des documents de Je le bord. sais, mais j'ai des impératifs, moi. Que vous ayez des impératifs, c'est une chose, mais la législation, c'en est une autre. Vous n'avez pas le droit de rouler aujourd'hui. Donc le véhicule est immobilisé. Donc vous allez appeler votre patron, un dépanneur, on va faire enlever le véhicule, et vous allez me suivre jusqu'à la moto, je vais vous verbaliser. Mais je le sais, mais j'ai des ordres, moi. Faut que le camion soit rentré demain Le soir. camion ne sera pas rentré demain soir, je vous le dis tout de suite. Arrivé sur place, le patrouilleur balise maintenant les lieux de l'accident pour prévenir les autres usagers de la voie rapide. Il reste très vigilant car le trafic reste soutenu malgré le rétrécissement en cours sur la voie de circulation. Allô, oui? Allô, Karine, c'est Michel. Allô, tu m'entends? Pour savoir où tu en es rendu pour demain la visite sur le chantier. Le véhicule précédent Karine roule aux environs de 110 km/h. Il se rapproche de l'incident. Au dernier moment, il aperçoit le patrouilleur et le camion stationné et freine alors fortement pour changer de voie. Karine n'aperçoit que trop tard les véhicules arrêtés et le rétrécissement de la chaussée. Karine, tu m'entends? T'as entendu ce que je t'ai dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le véhicule précédent Karine roule aux environs de 110 km/h. Il se rapproche de l'accident au dernier moment. Il aperçoit le patrouilleur et le camion stationné et freine alors fortement pour changer de voie. Téléphoner en conduisant s'accompagne d'une réduction du champ de vision et d'une perte de conscience de la signalisation et des dangers. Le regard est fixe et la vision se réduit. C'est l'image mentale suscitée par le sujet de conversation qui prime sur celle de la route. Téléphoner en conduisant entraîne une baisse de l'attention. La trajectoire du véhicule est segmentée et en zigzag. Le temps de réaction face à un événement imprévu est doublé. Téléphoner en conduisant multiplie par 5 le risque d'accident. Hier, par temps de brouillard sur autoroute, une automobiliste distraite par un appel téléphonique impliquée dans un accident mortel. Les détails sur les circonstances, les conséquences et les responsabilités dans le débat qui suit.